Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent sur mes réseaux sociaux. C'est tout simplement combien d'argent il faut pour commencer en dropshipping. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à vous informer que j'organise un grand concours sur Instagram. Je vais faire gagner un iPhone X, 2 fois 100 € sur PayPal et puis un appel de coaching personnalisé avec moi d'une valeur de 700 €. Pour participer au concours, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à aller sur Instagram et me suivre @YomiDenzel et puis c'est tout, rien besoin de plus. J'annoncerai directement le gagnant sur Instagram, donc vous avez juste à me suivre et puis ensuite il y aura un gagnant, plusieurs gagnants en fait qui seront tirés au sort. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. J'ai aussi beaucoup de demandes pour faire de nouveau une vidéo où j'analyse les sites de mes abonnés. Alors je vais en refaire une, donc mettez un like si vous avez envie de voir cette vidéo là. Et puis pour pouvoir envoyer votre site afin que potentiellement j'en parle dans ma vidéo, il faut s'inscrire sur Messenger. Donc c'est tout simple, vous allez dans la description, vous aurez un lien, vous cliquez dessus et puis vous avez juste à mettre confirmer et ensuite automatiquement vous serez inscrit et moi je vous poserai la question au moment venu, est-ce que vous voulez que votre site soit dans la vidéo et vous pourrez me l'envoyer et ensuite je tirerai 5 sites au sort je pense et ces personnes-là auront leur site qui est analysé et critiqué dans ma vidéo afin qu'elles puissent l'améliorer. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Combien d'argent il faut pour lancer sa première boutique profitable en dropshipping? Donc je vais vraiment lister toutes les dépenses qui sont obligatoires et puis des dépenses aussi qu'on peut faire pour vous donner vraiment un aperçu de combien il va falloir dépenser pour pouvoir lancer votre business. Alors la première dépense c'est l'abonnement Shopify. Donc Shopify c'est la plateforme qui nous permet en fait d'avoir un site internet qui nous permet de vendre et un site internet professionnel. Je conseille vivement Shopify, je sais qu'il y a d'autres plateformes. Shopify pour moi c'est de loin le mieux. Pourquoi? Parce que c'est pas très cher et en plus c'est super complet et ça donne un résultat très professionnel et c'est simple à utiliser. Ça va vous prendre peu de temps. Il y a des gens qui prennent des alternatives et tout ça, qui vont aller faire du code et ils sont là, ouais ça me coûte moins cher. Oui, mais si ton temps, tu l'utilises sur ton site à essayer de faire du code et tu prends 1000 ans à faire ton site, ce temps-là, si tu l'avais utilisé à, je sais pas, faire une promotion ou faire des publicités, tu aurais gagné beaucoup plus d'argent. Donc il faut réfléchir, ok, je gagne peut-être 10 €, mais en contrepartie, je perds 4 heures de mon temps. Donc du coup, c'est pas rentable. Il faut penser comme un businessman. C'est super important. Donc du coup, Shopify pour moi, c'est la meilleure plateforme parce qu'on peut avoir un site en ligne en 4 heures qui est professionnel. Vraiment, quand vous savez comment utiliser la plateforme, c'est possible. Donc ça va vous prendre, si vous êtes débutant, 3 jours, je pense, 2-3 jours. Et puis vous avez un site qui est professionnel, qui est digne d'une grande entreprise. Donc ça, c'est l'avantage avec Shopify. Le prix de Shopify, 29 $ pour l'abonnement le moins cher et 79 $ pour l'abonnement où il y a presque toutes les fonctionnalités. Il y a un autre abonnement qui est encore plus cher mais il sert à rien. Du coup, votre choix, c'est vraiment entre ces deux abonnements-là. Alors, jusqu'à très récemment, je conseillais uniquement l'abonnement à 79 $ parce qu'il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qu'il fallait pour lancer un site correctement dans l'abonnement à 29 $. Maintenant, c'est plus le cas. Ils ont rajouté ces fonctionnalités-là. Du coup, l'abonnement à 29 $, c'est parfait pour commencer. Et puis, si vous avez plus de 5000 € de vente sur votre site, là, je vous conseille de prendre l'abonnement à 79 $. Pourquoi? Parce qu'il y a les frais de transaction qui sont plus élevés sur l'abonnement le moins cher. Et du coup, au final, ça revient moins cher de prendre l'abonnement à 79 $ si vous avez beaucoup de ventes sur votre site. D'accord? Donc, pour vous inscrire à Shopify, il y a un lien dans la description. Vous avez 14 jours d'essai gratuit et vous pourrez commencer à créer votre site. Vous pouvez aussi directement choisir le plan, donc choisir justement de dépenser 29 $ par mois et vous ne serez pas débité. Donc je vois plein de gens qui n'osent pas choisir le plan. Vous pouvez choisir le plan, vous ne serez pas débité jusqu'à la fin de la période d'essai. Donc vous avez 14 jours gratuits de toute façon. Donc première dépense, l'abonnement Shopify. Donc 29 ou 79 $. Deuxième dépense, les applications. Shopify, ce qui est super bien aussi, c'est que on peut rajouter plein de fonctionnalités supplémentaires grâce aux applications Shopify. Donc du coup, il y en a une ou deux qui sont quand même obligatoires, je dirais, et ensuite on en a d'autres qui vont nous permettre d'augmenter les revenus de notre boutique. Donc au niveau des dépenses d'application, ça dépend ce que vous allez prendre, mais ça tourne entre 30 et 60 € par mois.
Ok, donc ça c'est la deuxième dépense que vous allez devoir faire pour créer votre site. La troisième dépense, c'est acheter un nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est quoi? C'est le nom de votre site. Imaginons que vous avez, je sais pas, le nom de domaine lesmeilleurspulls.com ou bien .fr. Eh bien, il faut acheter ça. Ça coûte combien? Ça coûte 14 € par an, d'accord? Donc vous faites cette dépense une fois et ensuite vous avez votre site pendant un an. Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose mensuellement. Donc ça c'est la troisième dépense. Finalement on a la quatrième dépense qu'il va falloir faire pour avoir des résultats sur notre boutique. Celle-là on pourrait éventuellement ne pas la faire. Ça va être la publicité. Donc on peut avoir des ventes gratuitement, mais moi je vous dis, si vous êtes vraiment en train de lancer un business en dropshipping, il va falloir maîtriser les moyens de publicité payants parce que c'est ceux-là qui vont vous rapporter le plus d'argent, le plus de personnes sur votre site et puis qui vont vraiment vous permettre de vraiment lancer votre business, d'accord? Donc du coup, pour moi, cette dépense, elle est quand même plus ou moins obligatoire. Donc, combien est-ce qu'il va falloir dépenser en publicité afin d'avoir une boutique rentable? Il y a des gens qui sont rentables dès le premier centime qu'ils dépensent, d'accord? Il y a d'autres personnes qui vont prendre plus de temps et devoir dépenser plus d'argent pour avoir des résultats. Tout dépend de si vous avez les bonnes informations, si vous savez ce que vous êtes en train de faire et puis de si vous faites la bonne offre, si vous avez un petit peu de chance et puis vous tombez directement sur le meilleur produit ou bien si vous partez un petit peu du mauvais côté, ça va varier. Donc c'est pas un chiffre fixe, mais je peux vous donner une fourchette de dépenses que vous pouvez vous attendre à avoir à faire. Donc, il y a aussi, comme je l'ai dit, ça va vraiment varier de, par exemple, si vous avez une formation, probablement que vous allez devoir dépenser beaucoup moins avant d'être rentable que si vous en avez pas. Donc, moi, je vais donner les chiffres qui sont normaux quand on est bien formé. Parce que si vous n'êtes pas bien formé, vous pouvez... il y a des personnes qui dépensent plusieurs milliers d'euros et qui n'ont pas de résultat. Donc du coup, ça ne sert à rien pour moi d'estimer. Par contre, les personnes qui savent ce qu'ils font, je peux vous dire à peu près combien elles doivent dépenser avant d'avoir des résultats. Du coup, au niveau de la publicité, on a deux manières de faire de la publicité pour commencer. On a plein de manières de faire de la publicité en dropshipping, mais les deux qui sont classiques quand on débute, c'est Instagram et Facebook. Et les dépenses qu'on va devoir faire sont plus ou moins égales. Je dirais que c'est entre 100 et 300 € pour que notre boutique soit profitable, d'accord? Donc avec Instagram, ça représente 1-2 influenceurs, peut-être un seul gros influenceur. Et puis avec Facebook, ça représente le temps qu'il faudra pour tester un petit peu notre produit et puis avoir des données sur notre pixel, etc. Donc du coup, 100-300 € pour Instagram et puis aussi je dirais 100-300 € pour Facebook, d'accord? Donc ça c'est les dépenses publicitaires. Donc là j'ai fait toutes les dépenses qui sont obligatoires pour vraiment se lancer, que vous aurez à faire peu importe comment vous vous y prenez. Pour moi vous ne pouvez pas vraiment échapper à ces dépenses là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir profiter de l'opportunité qu'est le dropshipping. Donc c'est vraiment un truc de fou qu'aujourd'hui on puisse lancer un business comme ça. Il faut vous dire qu'il y a 10-20 ans, il fallait emprunter de l'argent probablement, il fallait louer des bureaux ou bien acheter un emplacement, acheter une usine, des entrepôts ou bien je sais pas, fallait engager des personnes, fallait peut-être créer un produit, dépenser de l'argent pour faire le produit, pour le stocker, pour l'envoyer et puis c'était impossible de lancer un business en dépensant, moins de 10-20 000 €, genre c'était vraiment le minimum. Et aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à des business comme le dropshipping, on peut le faire en dépensant vraiment moins. Donc la dernière dépense qui est optionnelle pour se lancer, c'est une formation. Donc une formation, c'est la dépense en général qui est la plus importante et c'est la dépense auquel vous allez devoir le plus réfléchir aussi, je pense. Donc pour moi, je conseillerais quand même vivement de prendre une formation. Pourquoi? Parce que le dropshipping est devenu concurrentiel. Il y a énormément de gens qui veulent se lancer dans le dropshipping. Il y a plein de gens qui voient et qu'on a une opportunité de fou en ce moment. Et la plupart, ils font n'importe quoi. Donc la plupart des gens qui se lancent dans le dropshipping, je dirais 90% des gens, ils essayent de faire des trucs et ils n'en ont aucune idée et ils font juste que perdre de l'argent. D'accord? Et c'est le risque quand on se lance, quand on n'a pas les bonnes informations. Et je pense qu'en 2018, pour réussir, c'est quand même très compliqué si on n'a pas les bonnes informations et qu'on n'a pas vraiment un plan d'action clair pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et dans quel ordre il faut le faire et puis avoir vraiment les meilleures informations. Donc du coup,
Pour réussir, ça va être compliqué si vous n'avez pas tout ça. Vous pouvez quand même le faire. Il y a des gens qui réussissent sans formation, mais c'est les exceptions. Il faut être super débrouillard, il faut avoir un instinct de marketeur, peut-être des compétences préalables, il faut travailler beaucoup et puis il faut essayer plein de trucs et probablement perdre beaucoup d'argent pour comprendre comment ça marche. Donc moi je conseillerais vraiment à personne de se lancer sans savoir ce qu'il est en train de faire. Pour moi, il est aussi super important de bien choisir sa formation parce que toutes les formations ne sont pas de la même qualité. Donc moi, quand je vous dis que c'est super important de prendre une formation et puis d'investir en soi-même, c'est parce que je le fais et je l'ai toujours fait. Donc à chaque fois que j'ai lancé un business, je me suis formé avant de le lancer. Et puis même au jour d'aujourd'hui où j'ai déjà des résultats très conséquents, je dépense énormément d'argent en formation parce que je sais qu'à moyen terme, ça va me rapporter encore plus d'argent. Donc là, tous les mois, je dépense plus de 3 000 $ en formation pour avoir encore plus de compétences et puis pour pouvoir améliorer mes business. Donc, je vous conseille de faire de même parce que si vous investissez en vous-même, dans quelques mois, vous pourrez récupérer 5-10 fois plus de l'argent que vous avez investi. Moi, à chaque fois, j'ai un peu cette mentalité de me dire, est-ce que dans un an, je préférerais avoir dépensé cet argent-là pour avoir un business qui tourne ou bien est-ce que je préférerais avoir dépensé cet argent-là pour m'acheter un nouvel habit, une nouvelle paire de chaussures, un nouveau téléphone, etc. Et pour moi, la réponse est assez claire et c'est pour ça que je n'ai aucun problème à dépenser beaucoup d'argent pour me former. Du coup, il faut aussi bien choisir sa formation. Moi, j'ai dépensé, comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, plus de 10 000 € en formation, si ce n'est plus de 20 000, je ne sais pas exactement combien. Et j'ai bien sûr acheté des formations qui étaient de mauvaise qualité. Donc du coup, je vous conseille vraiment de regarder 3 critères différents afin de bien choisir une formation parce que moi, à chaque fois que j'ai regardé ces critères-là, j'ai jamais été déçu. Donc le premier critère, c'est tout simplement de vérifier que la personne qui va vous former a des résultats et est en train de faire ce qu'elle va vous enseigner. Parce qu'on a vraiment envie d'avoir quelqu'un qui a été au champ de bataille et qui sait ce qui marche en ce moment et qui est confronté aux mêmes problèmes l'on va avoir pour nous former. Donc ça, c'est un critère qui est super important. Regardez qu'il est vraiment en train de faire parce qu'on a des formateurs aussi qui enseignent des trucs qu'ils ne font pas ou qu'ils ne font plus et ça, c'est quand même un gros désavantage. Deuxième critère, il faut que la personne qui vous forme soit capable de transmettre son savoir. Il y a des gens qui sont super doués dans le business, qui font des résultats impressionnants mais qui n'arrivent pas bien à transmettre leurs compétences. Et ça aussi, c'est un autre problème qu'on peut avoir quand on se forme. Finalement, le troisième critère qui est super important, c'est tout simplement de regarder si les personnes qui sont membres de la formation ont des résultats parce que c'est le meilleur indicateur pour savoir si c'est un bon investissement. Donc quand ces 3 critères sont respectés, en tout cas pour moi, j'ai jamais été déçu d'une formation. Elle m'a toujours rapporté plus d'argent sur le moyen terme. Donc voilà, je sais que pas tout le monde a cette mentalité-là. Investir en soi-même, on n'est pas forcément habitué à le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui sépare pour moi les gens qui sont des vrais entrepreneurs et les gens qui ont juste envie d'essayer de faire de l'argent sur Internet vite fait et puis qui essaient de trouver un petit truc comme ça pour faire de l'argent. Voilà, c'est vraiment cette mentalité-là qui pour moi fait la différence. Et puis moi, je suis hyper heureux de l'avoir eu depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que je pense pas que je serais aujourd'hui si je ne l'avais pas eu. Donc, on a encore cette dépense-là qui est, voilà, vous décidez si vous la faites ou pas. Je pense que pour une formation en dropshipping de bonne qualité, c'est entre 1000 et 1500 €. Du coup, maintenant, je vais récapituler tous les différentes dépenses que vous avez à faire. Donc, on a entre 29 et 79 $ pour l'abonnement Shopify. On a entre 30 et 60 € pour les applications sur notre site. On a le nom de domaine à 14 €. On a la publicité, ça va tourner entre 100 et 300 € si on sait ce qu'on fait. Et puis, on a la formation qui tourne entre 1000 et 1500 €. Donc, au total, ça nous fait au minimum 173 €. Entre 173 € et 453 € et avec une formation entre 1173 et 1953 €. Donc si on regarde entre 173 et 473 €
entre 173 et 453 euros. Si on compare ça aux 10 000 euros qu'il fallait pour se lancer il y a 10 ans, c'est vraiment un montant qui est ridicule et ça prouve qu'on a vraiment une opportunité de fou en ce moment. Et puis là, on a vraiment un business model qui est prouvé. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont des résultats avec le dropshipping. Je vois tous les jours des résultats de personnes qui appliquent le dropshipping et du coup on sait que ça marche. C'est pas comme lancer un nouveau business comme on faisait à l'époque ou bien créer son restaurant où on sait même pas si au final ça va marcher. Là c'est vraiment quelque chose de prouvé, on sait que ça marche, il suffit juste de vraiment comme je le dis toujours, les 3 facteurs, la motivation, le mindset et puis les informations. Si vous avez tout ça, vous avez vraiment énormément de chances de réussir à créer un business profitable. Donc du coup il y a des gens qui vont me dire oui mais j'ai pas 1000-2000 euros à investir pour me lancer dans le business. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à générer cette somme qui va nous permettre de lancer notre premier business profitable? Alors, on a plusieurs manières de faire. La première, qui est la plus simple, c'est économiser tout simplement. Comme j'ai dit avant, réfléchissez, toutes les dépenses que vous faites tous les jours, est-ce que ces dépenses-là, vous avez vraiment envie de les faire? Est-ce que c'est des dépenses qui vous rendent vraiment heureux? Et est-ce que c'est des dépenses qui vont vous rendre heureux pour les 3 prochains mois, voire les 3 prochaines années de votre vie? Et je pense que si vous analysez vraiment tout ce que vous achetez, eh bien, il y a quand même une grosse partie que vous pouvez supprimer. Okay? Donc, comme je l'ai dit, réfléchissez à ça à chaque fois que vous voulez acheter quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai absolument besoin de cette nouvelle paire de chaussures? Est-ce que dans 1 an, cette nouvelle paire de chaussures, je serai toujours super heureux à chaque fois que je les mets? Ou est-ce que je préférerais à la place investir en moi-même et avoir potentiellement un business qui me permet d'acheter cette paire de chaussures tous les jours? Eh ben, je pense que avec cette mentalité-là, vous allez réussir à économiser quand même pas mal d'argent. Deuxième chose, eh ben, c'est tout simplement d'aller travailler, d'aller faire de l'argent. Okay, suivant où vous habitez, eh ben, c'est plus difficile, mais si vous habitez en Europe, vous n'avez pas vraiment d'excuses. C'est vraiment possible de faire de l'argent. Et puis, si vous n'habitez pas en Europe, eh ben, vous avez une autre manière de faire de l'argent dont je vais parler. Donc, on a le travail tout simple qui est d'aller travailler au McDo, aller travailler, faire n'importe quel job, serveur, je ne sais pas. Vous allez trouver un job et vous économisez cet argent et cet argent, vous l'investissez en vous-même et puis vous êtes quelqu'un qui va, qui prend les choses en main et qui a vraiment envie d'atteindre l'indépendance financière. Il y a 2 types de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Il y a les personnes qui sont juste là, ah ouais, ça a l'air intéressant, le dropshipping, etc. Ouais, ok, peut-être je ferai ça une fois. Ah ok, oui, j'ai juste envie de me faire 100 euros sur Internet, mais j'ai pas trop envie de travailler parce que moi, j'ai vraiment envie de faire de l'argent juste en appuyant sur un bouton. Il y a ces personnes-là et il y a les autres qui ont vraiment envie de devenir indépendants financièrement, qui ont envie d'avoir cette liberté, qui ont envie de pouvoir travailler quand ils veulent, qui ont envie de vivre leur vie à 100%, qui n'ont pas envie de recevoir des ordres d'un patron tous les jours. Il y a ces personnes-là. Et si vous faites partie de ces personnes-là, il ne suffit pas de penser que vous en faites partie, il faut passer à l'action, il faut faire des actions concrètes qui montrent que vous en faites partie. Et je pense que par exemple, aller choper un emploi, réduire ses dépenses et puis économiser de l'argent pour investir en soi-même, c'est un facteur qui va faire la différence entre ces 2 types de personnes. Donc, si vous voulez vraiment créer un business, à un moment, il faut vous poser la question, est-ce que je suis là pour déconner? Est-ce que je vois le dropshipping comme un petit truc comme ça? Ou est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir toutes ces choses-là dans ma vie? Donc, à vous de faire le choix. Donc, vous pouvez trouver un travail. Je pense que si vous avez vraiment envie de trouver un travail, il y a toujours moyen de trouver un travail. Et ensuite, il y a la deuxième option qui est de vendre des services sur Internet. Ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi depuis son ordinateur, peu importe où on est dans le monde et qui est très accessible. Donc, 5euros.com, je donne toujours l'exemple. On a d'autres sites. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller sur Fiverr et Upwork. Et qu'est-ce qu'on fait sur ces sites-là? Eh ben, on vend notre temps. Donc, vous allez passer votre temps à faire quelque chose qui profite à un autre business. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, elle sera dans la description. Et puis, j'ai envie de faire une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur comment on peut générer des sommes quand même très conséquentes sur des sites de microservices. Et je ferai le nécessaire pour vous proposer cette vidéo-là. Donc, voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire du graphisme, des logos, rechercher des influenceurs, répondre aux emails pour une boutique Shopify, créer un site pour des boutiques Shopify. On a vraiment 40 000, faire des traductions, on a 40 000 possibilités de faire de l'argent et puis on n'a pas besoin d'énormément de compétences où on peut acquérir ces compétences rapidement en ligne. Ok, donc du coup, on a ces 2 options, enfin ces 3 options. Économiser, trouver un travail standard et économiser cet argent ou bien vendre des services sur Internet. Et ça va nous permettre de
mettre de l'argent de côté, l'investir dans un business et ensuite faire marcher notre business et en quelques mois avoir des revenus très importants sur Internet. Donc voilà, c'était Yumi, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme je l'ai dit en début de vidéo, il y aura plein de contenus supplémentaires. Je vais faire des FAQ, ok, donc je vais répondre aux questions des abonnés. Je vais partager un petit peu de ma vie, je sais que ça motive pas mal de gens de voir comment je gère mes différents business et puis je vais donner des conseils aussi sur le dropshipping, le business en ligne en général. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, en plus vous avez justement cette opportunité de gagner les différents lots qui seront proposés pour le concours. Donc c'était un plaisir de faire cette vidéo, on se retrouve pour les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!